Non, ça reste de la musique. Après, on prend l'énergie qui est directement sur les images et on essaye de traduire à notre manière une certaine émotion, tout simplement. C'est pas parce que c'est de la comédie ou c'est du tragique, ça reste de la musique en soi. Voilà. Après, nous, les compositeurs de musique de film, on nous indique une action, un sentiment, une séquence, et on se doit de l'accompagner au mieux, à moins après d'avoir un contrepoint extrême, ce qui n'est pas en général le cas, où c'est pas voulu sur les comédies. D'accord, vous avez quelque chose à ajouter? Et j'aurais une autre question. Oui, j'ai quelque chose à ajouter parce que vous savez, dans la façon d'écrire la musique de film, il y a plusieurs écoles. Il n'y a pas une méthode, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, etc. Les Américains écrivent une musique qui accompagne les images, qui est toujours comme un commentaire de l'image. Il y a des compositeurs européens comme mettons Morricone ou d'autres qui font une musique qui est beaucoup moins plus originale par rapport à l'image. Ils cherchent la couleur. Déjà, bon, en ce qui me concerne par rapport à vous parlez de comédie, j'ai essayé justement de faire un peu le contraire de ce que Ludovic disait. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire une musique qui est complètement contrastée dans ce qu'elle exprime que ce qu'on voit à l'image. C'est-à-dire que j'étais un peu horripilé des musiques de comédie qui essaient de souligner les effets, les gags d'une manière un peu mécanique. Et j'ai essayé justement de créer ce sentiment de comédie par la surprise. Vous avez donné avant un exemple de la musique du Grand Blanc avec une chaussure noire. Vous avez une flûte de pan avec un cymbalum. C'est une musique d'Europe centrale, comme couleur, comme ça, qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on voit à l'image. Et quand mes discussions avec le metteur en scène et tout ça, dans le scénario, c'était marqué qu'il fallait une musique genre James Bond. C'est-à-dire que ce qu'ils attendaient, c'était une musique de couleur James Bond qui accompagne Pierre Richard qui descend à l'aéroport puisqu'on le prenait pour un espion Et comme je déteste les pastiches et les choses à la manière d'eux, je cherchais une idée originale et je me suis dit, bon, ben en fait, l'espion peut venir du froid, c'est pas forcément un espion américain, d'où la couleur de cymbalum, de flûte de pan, qui crée une couleur un peu bizarroïde. Je ne sais pas si quelqu'un dans le public s'est rendu compte de ma démarche, mais je suis parti comme ça. Ce qui a créé, d'ailleurs, presque j'ai failli me faire jeter avec la musique, puisque quand il y a eu la première projection du film avec la musique, le scénariste, qui était Francis Weber, s'est levé à la fin de la projection. Il y avait toute l'équipe du film et il a dit, mais qu'est-ce que ça vient, cette musique de mariage juif? Là-bas, ça n'a rien à voir, ça tue le comique du film, on n'entend plus les dialogues, on n'entend que la musique. Et vous savez, j'étais tout jeune et quand on vous dit un truc comme ça, c'est épouvantable, j'ai pas dormi la nuit. Et heureusement, il y avait Yves Robert qui m'avait appelé le lendemain, il m'a dit, alors qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu ce qu'a dit Francis Weber? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, j'en pense que c'est un grand scénariste, un grand violiste, mais il connaît rien à la musique. Et moi, personnellement, je crois que c'est une idée très originale. Il me dit, alors tu ne les changeras pas? Je dis, moi, c'est toi le metteur en scène, c'est toi qui décide, mais si tu me demandes à moi, je ne trouverai jamais quelque chose de plus original. Faire une imitation de James Bond, ça m'est très facile, je le fais en 4 jours. Et il m'a laissé, c'est-à-dire que je lui suis reconnaissant toute ma vie qu'il a pu prendre ce risque, parce que c'était bon, ça c'était un exemple, mais après j'ai eu une période, une quinzaine d'années, où j'ai toujours été à contrario de ce qui se passait à l'image, en essayant de créer un choc. Si vous voulez, vous mettez des mandolines à Venise, c'est quelque chose de tout à fait normal et banal. Si vous mettez des mandolines dans un parking, comme j'ai fait dans Diva, pendant la poursuite, tu vois, il y a des mandolines, tout ça. Bon, alors dans un parking parisien, des mandolines, tout d'un coup, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Vous essayez de créer des rencontres un peu inattendues. Voilà, c'est ça. Et vous écoutiez votre cœur dans ces moments-là. Comment ça se passe? Ça vient comment? On vous parle
immédiatement, il y a un truc qui vient ou... Parfois ça vient immédiatement, parfois pas. Pour Le Grand Blond, j'ai travaillé 6 mois sans trouver le thème qui semble simple comme ça, mais 6 mois j'ai tourné autour avant de le trouver. Parfois, non mais il y a deux étapes, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a l'étape du concept de la musique, c'est-à-dire la couleur. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce film comme musique, conceptuellement parlant. Et après, il y a le musicien. Une fois qu'on a trouvé le concept, on essaye d'écrire quelque chose. Et là, c'est l'inspiration, c'est l'idée mélodique et autre chose. Pour porter l'émotionnel du film, voilà. En fait. Vous portez l'émotionnel du film. Enfin. Je peux rien rajouter, c'est super. Bah, j'aimerais, moi, que vous nous parliez de The Artist. Comment vous avez travaillé... j'avais cru comprendre, corrigez-moi si j'ai mal lu, mais que quand on travaille sur un film muet, on travaille par anticipation, en fait, par rapport à ce que on travaille comme si on voulait montrer une espèce de suspense. J'ai peut-être mal lu. Hein. Oui, à des moments, oui, forcément, on doit indiquer ce genre d'anticipation, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que le cheminement pour travailler sur ce projet qui était assez particulier pour moi, parce que c'est quand même une musique qui est omniprésente, donc ça a nécessité beaucoup d'imprégnation du scénario, au rush que je demandais à avoir pour vraiment être en pleine osmose avec les moindres détails, pour comprendre la gestuelle et être vraiment impliqué dans cette résonance visuelle, tout simplement. Vous avez travaillé combien de temps sur ce film ? Alors, j'ai eu plusieurs étapes. J'ai commencé le premier thème, qui est le thème de Georges Valentin, quand il arrive au début du film. Je l'appelais, c'était le thème quand il est un peu sous à un moment donné, et je l'avais appelé le thème, le thème du soulard, je sais pas. Et après, je suis inspiré un peu de tous les compositeurs français, parce que je voulais vraiment donner une identité à ce film avec des influences ravéliennes, aussi de Debussy, forcément de Prokofiev plus à l'est, et toute l'Europe centrale et de l'Est qui ont influencé après les compositeurs du cinéma hollywoodien, forcément, parce que c'est tous des immigrés à cette époque-là qui sont allés construire et faire le style hollywoodien, avec les producteurs américains aussi qui tendaient qui poussaient à aller encore plus loin que le romantisme européen. Il fallait que, donc, grâce à la culture noire américaine et donc le jazz, le blues, ils ont commencé à mélanger, à prendre conscience de cette force qui a fait la musique américaine, on va dire, et en tout cas le style hollywoodien, comme on peut le connaître, à partir des années, surtout pour moi, 36, vraiment, il a commencé à avoir cette digestion des années 20 à cette période-là, jusqu'aux années 50 et maintenant aussi. Revenons sur Camille Saint-Saëns, si vous le voulez bien, et puis après on s'arrêtera parce qu'il y a quand même un fil derrière. Vous avez travaillé en fait sur la symphonie, vous vous êtes inspiré... J'ai écouté des mouvements, c'est-à-dire qu'on peut composer assez rapidement, trouver des harmonies, une mélodie, ça les compositeurs arrivent instinctivement. En général, on peut trouver des choses assez simples. Sauf que moi, ce qui m'intéressait, c'est de plus focaliser sur quand j'ai eu mon thème, les plusieurs thèmes de mon film, de la musique du film, pardon, je me suis posé des questions sur les mouvements rythmiques, etc., sur les valses, les marches, les mouvements. Donc j'ai été donc un peu inspiré au début, le générique début que vous allez voir, le tout début, c'est une phrase qui c'est pas exactement le même mouvement que le début de la symphonie numéro 3 de Camille Saint-Saëns, mais ça, en tout cas, ça cette résonance-là. Vous allez voir, ça peut, si les connaisseurs dans la salle. Eh bien, merci, messieurs. Oui. Je tenais à remercier le Festival de Dieppe pour votre invitation. Et merci à vous d'être là. Et puis Warner qui m'a fait venir ici aussi. Et il y a le producteur exécutif de la musique qui vient juste d'arriver à l'instant de Paris, qui va vous offrir des petites choses après. Merci infiniment.